La manipulation familiale, une réalité souvent ignorée. Chers amis, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial et souvent négligé, la manipulation dans les relations familiales. Cette forme de manipulation, subtile et insidieuse, peut avoir des conséquences profondes sur notre bien-être et notre bonheur. Ensemble, nous allons explorer ce phénomène, comprendre comment il se manifeste dans notre quotidien, et apprendre à le reconnaître et à s'en protéger. Introduction, la manipulation familiale, un fléau méconnu. La famille est souvent décrite comme un sanctuaire, un lieu où règne amour et soutien. Pourtant, il arrive que ce refuge soit le théâtre de comportements manipulatoires qui nuisent à l'harmonie familiale. La manipulation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, peut éroder la confiance, miner l'estime de soi, et créer des tensions durables. La manipulation se manifeste de diverses manières, par la culpabilisation, le chantage émotionnel, les attentes irréalistes, ou encore la critique constante. Ceux qui manipulent utilisent ces stratégies pour exercer un contrôle sur leurs proches, souvent pour satisfaire leurs propres besoins ou pour maintenir une certaine dynamique de pouvoir. Les avantages de reconnaître et de gérer la manipulation. Prendre conscience de la manipulation dans les relations familiales et apprendre à la gérer offre plusieurs avantages. Cela permet de 1. Préserver sa santé mentale. La manipulation constante peut causer du stress, de l'anxiété et de la dépression. En apprenant à la reconnaître et à y faire face, on peut protéger sa santé mentale. 2. Renforcer l'estime de soi. En identifiant les comportements manipulateurs, on peut se détacher des critiques et des attentes irréalistes qui minent notre confiance en nous. 3. Améliorer les relations familiales. En abordant la manipulation de manière constructive, il est possible de rétablir une communication saine et de renforcer les liens familiaux. 4. Développer une meilleure compréhension de soi et des autres. Reconnaître les schémas de manipulation permet de mieux comprendre les dynamiques familiales et de développer des relations plus équilibrées et respectueuses. Des exemples concrets et pratiques. Pour mieux illustrer la manipulation familiale, voyons quelques exemples concrets. 1. Le chantage émotionnel. Marie, 45 ans, se sent coupable chaque fois qu'elle refuse d'aider sa mère âgée, même lorsqu'elle est épuisée. Sa mère lui dit souvent, « Si tu ne viens pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu sais que je n'ai que toi. » Ce type de chantage émotionnel pousse Marie à sacrifier son propre bien-être pour répondre aux attentes de sa mère. 2. Les attentes irréalistes. Jean, 17 ans, subit une pression constante de ses parents pour exceller dans ses études. Ses parents lui disent souvent, « Nous avons tout sacrifié pour toi, tu dois être le meilleur. » Cette pression crée un stress immense et empêche Jean de développer ses propres passions. 3. La critique constante. Sophie, 30 ans, reçoit régulièrement des remarques désobligeantes de la part de sa sœur aînée. « Tu es trop sensible », lui dit sa sœur chaque fois que Sophie exprime ses sentiments. Cette critique constante fait douter Sophie de ses émotions et de sa valeur. Conseils personnalisés pour faire face à la manipulation. Maintenant que nous avons identifié certains exemples de manipulation, voyons comment y faire face avec des conseils personnalisés. 1. Reconnaître la manipulation. Le premier pas est de reconnaître les comportements manipulateurs. Soyez attentifs aux situations où vous vous sentez coupable, sous pression ou constamment critiqué. Prenez du recul et analysez les motifs derrière ces comportements. 2. Établir des limites claires. Il est essentiel de poser des limites pour protéger votre bien-être. Par exemple, dans le cas de Marie, elle pourrait dire à sa mère, « Je comprends que tu as besoin d'aide, mais je ne peux pas être disponible tout le temps. Nous devons trouver d'autres solutions ensemble. » 3. Affirmer ses besoins et ses sentiments. Apprenez à exprimer vos besoins et vos sentiments de manière assertive. Jean pourrait dire à ses parents, « Je comprends que vous voulez que je réussisse, mais j'ai aussi besoin de temps pour mes loisirs et mes amis. » 4. Chercher du soutien extérieur. Parfois, il est utile de parler à un conseiller ou à un thérapeute pour obtenir un soutien et des conseils objectifs. Un professionnel peut vous aider à développer des stratégies pour faire face à la manipulation. 5. Prendre soin de soi. Il est crucial de prendre soin de sa santé mentale et physique. Accordez-vous du temps pour vous détendre, pratiquez des activités qui vous plaisent, et entourez-vous de personnes positives. La manipulation familiale, un défi surmontable. La manipulation dans les relations familiales est un défi de taille, mais il est possible d'y faire face avec les bonnes stratégies. En reconnaissant les comportements manipulateurs et en mettant en place des limites et des stratégies d'affirmation de soi, vous pouvez restaurer l'harmonie et la confiance au sein de votre famille.
Conclusion, vers des relations familiales épanouies. Chers amis, la route vers des relations familiales épanouies et respectueuses passe par la reconnaissance et la gestion des comportements manipulateurs. En adoptant une attitude proactive et en appliquant les conseils personnalisés partagés aujourd'hui, vous pouvez transformer votre dynamique familiale et cultiver des relations basées sur l'amour, le respect et l'authenticité. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer la dynamique de vos relations familiales. En prenant conscience des manipulations et en agissant avec détermination, vous pouvez créer un environnement familial où chacun se sent valorisé et respecté. Prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez jamais que chaque petit pas compte dans la quête de relations familiales harmonieuses et épanouies. Merci de votre attention, et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions. Ensemble, nous pouvons faire de nos familles des lieux de soutien et de bonheur authentique. Avec tout mon soutien et mes encouragements. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.